Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit complètement béni. Nous voulons manifester notre gratitude devant l'Éternel notre Dieu. Nous voulons manifester notre reconnaissance. Le cadavre ne peut pas s'approcher devant Dieu. Le cadavre ne peut pas dire merci à l'Éternel. Le cadavre ne peut pas célébrer la Pâque. Le cadavre ne peut pas adorer Yehoshua Hamashiach. Oh, c'est une grâce pour moi d'être en vie. Rester en vie sur la terre, c'est une occasion que l'Éternel Dieu nous offre de se préparer pour les grands jours. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Oh, bien-aimé, notre Dieu est tellement bon. C'était une journée spéciale. Parce que partout, dans les quatre coins du monde, le vrai fidèle, le vrai croyant célèbre la Pâque. Oh, notre Dieu est bon. Nous voulons écouter sa parole. Mais prenons le temps de dire ne fût-ce qu'un mot. C'est une occasion à ne pas négliger. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Sois concentré devant le Seigneur. Sois concentré devant le Saint d'Israël. Là où tu es, commence à élever le Seigneur. Là où tu es, bien-aimé, commence seulement de dire merci à Jésus. Prions, alléluia. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'était une occasion pour moi. C'était une occasion pour moi pour te dire merci. Laisse-moi te dire alléluia. Car tu accomplis des choses que l'homme ne peut jamais accomplir pour moi. Tu accomplis des choses que mes enfants, ni leur maman, n'ont pas le pouvoir d'accomplir dans ma vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cet temps favorable. Merci pour la disponibilité. Gloire à toi, Sa Majesté. Alléluia. Élevons Jésus.
élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Nous allons élever Jésus. Nous allons adorer Jésus. Parce que Jésus, il a payé un prix extraordinaire pour nous. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a rachetés du péché, de la mort, de l'enfer. Prions, alléluia. Oh, reba shanga reba bayenda rabosha. Merci Seigneur Jésus. Laisse-moi te lever. Laisse-moi t'exalter pour l'œuvre de la croix. Personne n'est comme toi, Seigneur. C'est toi le véritable. C'est toi Adonai. C'est toi le créateur incréé. Merci Jésus pour le travail de ta croix. Tu as accepté la croix pour me sauver. Tu as accepté la croix pour me délivrer. Tu as accepté la croix pour me donner une nouvelle, Seigneur, destination, ton royaume. Je bénis ton nom, Sa Majesté. Sainteté à toi, Seigneur. Je viens de soumettre à ce moment de la parole entre tes saintes mains. Père, parle-nous. Père, augmente la foi de ton peuple. Père, fais du bien à tes élus. Oui, tout passera. Mais ta parole, mon roi, ne passera jamais. Gloire à toi, Sa Majesté. Jésus, le roi, le roi de la gloire, accordez-moi ton bonheur. Jésus, Jésus, le roi du pardon. Jésus, le roi du pardon. Accordez-moi ta délivrance. Jésus, le roi du pardon. Jésus, le roi du pardon. Jésus, le roi du pardon. Accordez-moi ta délivrance. Alléluia. 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 Manifeste-toi. Merci Seigneur. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Je viens te disposer le cœur
de ton peuple entre tes saintes mains. Je viens de disposer le cœur de tes élus présents dans cet endroit entre tes saintes mains. Je viens de disposer, Père, le cœur de ton peuple qui me suit depuis leur maison. Parce que tu es le Dieu de loin, le Dieu de près. Ô Saint-Esprit, ouvre les oreilles de quelqu'un. Ouvre les oreilles de tes lits, de tes agneaux, pour que cette parole fasse du bien, augmente la foi de ton peuple. Maître, entre tes saintes mains, ce moment favorable. Et je redonne à tout esprit maléfique, de près ou de loin, qui s'oppose à la volonté de Yahushua, à Mashiach, de libérer cet endroit, de libérer, de quitter cet endroit, et de libérer le peuple de l'Éternel Dieu qui me suit maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit prend le contrôle. De près et de loin. Au nom puissant de Jésus. Je ainsi prier. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu pour votre présence. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est très bien, Raphaël. Je bénis aussi votre présence. Mes amis, vous qui me suivez de loin, depuis votre maison, peut-être dans une voiture, peu importe l'endroit où vous êtes, ici en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Notre Dieu est partout. Notre Dieu ne connaît pas de frontières, de barrières ou bien de limites. Avant de prêcher, avant de commencer l'enseignement, j'en profite encore pour dire merci à l'Éternel Dieu. Parce que je viens de finir ma formation à l'école professionnelle. Et c'était une formation tellement dynamique, profonde,
une information spéciale. L'Éternel Dieu m'a fait la grâce de réussir que l'Éternel Dieu soit complètement béni. Et j'en profite aussi pour remercier vous, mes professeurs. Je sais que vous êtes là, vous me regardez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Mon professeur Messiane, mon professeur Moad, mon professeur Michel, et puis aussi ma professeure Jenny, Madame Adia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement fier de vous. Pour tout ce que, par la grâce de Dieu, et moyennant votre détermination, vous avez communiqué auprès de nous, vos étudiants. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Oh, c'est une grâce. C'est une grâce. Et mes amis, je suis en train de vous parler sur un grand thème. Le mystère de la prière. Mais pour aujourd'hui, je vais parler le message d'actualité. Pour aujourd'hui, je vais parler un sujet important, un sujet doctrinal. Je vais parler sur la Pâque. C'est tellement important, mon frère, ma soeur. C'est tellement important, maman. C'est tellement important, papa. Bien-aimé, l'homme de Dieu. La Pâque. Je pense que tout le monde nous avons un peu la notion de la Pâque. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Tu peux avoir la notion de la Pâque. Tu peux connaître un peu l'histoire concernant la Pâque. Mais la différence, ça se trouve où? La différence, ça se trouve au niveau de la révélation. C'est comme aujourd'hui.
avant de commencer le culte, pendant que nous arrangeons le matériel pour le culte, le Saint-Esprit m'a donné un rhéma. Aujourd'hui même, une parole de connaissance. Et je partageais cette parole de connaissance avec mes enfants. Avec le futur serviteur de Dieu, Gaël. Gaël, c'est quoi la foi selon toi? Tu peux me rappeler? C'est quoi la foi? Donnez-moi ta réponse. C'est que je viens de te communiquer il n'y a pas longtemps. Approche un peu, approche. C'est quoi la foi? La foi, c'est les yeux de l'esprit que l'homme naturel ne peut pas voir. Ah! Que Dieu te bénisse, fiston. Gabriel, c'est quoi la foi? La foi, c'est les yeux de l'esprit que quelqu'un ne peut pas voir. C'est ça. La foi, c'est les yeux dans l'esprit que l'homme naturel ne possède pas. C'est ça. Donc c'est pour vous dire, bien nommé, tu peux avoir la notion sur un sujet, tu peux avoir la notion sur un thème, mais la révélation n'est pas donnée à tout le monde, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. J'aime tellement le Saint-Esprit. Il m'a appelé, il m'a qualifié pour ça, pour ce travail, pour ce ministère d'enseignement. Tout le monde célèbre la Pâque. Et l'enseignement sur la Pâque, le message sur la Pâque, c'est tellement grand. Mais par la grâce de Dieu, je vais toucher le point essentiel. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, le Saint-Esprit et moi, aujourd'hui, nous allons toucher seulement 3 points. C'est tellement important. Le premier point que je vais toucher ce soir, c'est une question. D'où vient pour la première fois l'expression du mot Pâques selon la parole de Dieu? C'est ça le premier point que je vais parler. Le deuxième point que je vais parler est celui-ci. La différence entre la fête de la Pâque que le chrétien fête et les autres personnes. La différence se trouve où? Et dernier
premier point que je vais toucher, actuellement, la Pâque nous parle de quoi? Actuellement, c'est quoi l'importance de la fête qu'on appelle Pâques? Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Suivez-moi très bien, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Suivez-moi très bien. Merci, Saint-Esprit. D'où vient pour la première fois le mot Pâques selon la Bible? La réponse est celle-ci. Le mot Pâques était prononcé pour la première fois en Afrique. Oui. Je vais m'asseoir. Le mot Pâques, le mot Pâques était prononcé pour la première fois en Afrique. Précisément en Égypte. Ah oui. Le mot Pâques a été prononcé en Afrique, précisément en Égypte, pour un peuple esclave, pour un peuple étranger, pour un peuple dans la prison. Mais c'est quel peuple? Le peuple là, c'est le peuple juif, les Hébreux, les enfants d'Israël. Suivez-moi très bien. Pour la première fois, l'expression du mot Pâques a été prononcée en Afrique, en Égypte, pour le bien, pour la bénéfice, pour l'intérêt des Juifs. Tu sais pourquoi? C'est parce que les Juifs, les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves en Égypte. En Égypte, les enfants d'Israël, étant que des esclaves, ils ont passé plus de 430 ans. Les enfants d'Israël, pendant les années, pendant le siècle de leur esclavagisme en Égypte, les enfants d'Israël, ce sont eux qui ont construit ce qu'on appelle le pyramide. Le pyramide. Plusieurs pyramides. Le pyramide. Le pyramide. Beaucoup. Oui, la pyramide, c'est bien. Mais le pyramide. Plusieurs pyramides. Actuellement, si je peux actualiser
une pyramide, je peux appeler une maison en étage. Mais les enfants d'Israël, ils ont construit plusieurs pyramides. Le pyramide de milliers de pyramides en Égypte sous l'esclavagisme pendant plusieurs années. Et retenez ça. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils construisaient de pyramides, de gratte-ciel, si je peux utiliser le mot moderne, de gratte-ciel, les enfants d'Israël, ils construisaient de maisons en étage, plusieurs pyramides, mais malheureusement, les enfants d'Israël n'étaient jamais payés. Au contraire, ils construisaient de pyramides, de gratte-ciel sous des fouets, sous des coups de poing, sous des chicottes. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils construisaient de gratte-ciel, plusieurs pyramides, le pyramide, ça faisait que parmi les enfants d'Israël, il y avait plusieurs infirmes. Il suffit une grosse pierre tomber sur le pied d'un juif. Le pied est écrasé, le pied est coupé. Automatiquement, la personne est devenue infirme à vie. Les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves en Égypte pendant 430 ans. Depuis la maison, j'ai essayé un peu de calculer. 430 ans, ça donne combien de jours? C'est simple. 430 ans, ça nous donne plus de 157 165 jours. Je répète. 430 ans nous donne combien de jours? 430 ans, ça nous donne 157 165 jours. Ce sont les nombres de jours que les enfants d'Israël, les Juifs, ils les ont passés en Égypte autant que des esclaves, de travailleurs malheureux, misérables. Mais tellement l'Israël, les Juifs, ils étaient le peuple de la promesse. Ils étaient le peuple choisi par Dieu. Parce que leurs patriarches, leurs ancêtres, le grand patriarche des Juifs, son nom, c'est Abraham. Abraham, c'est lui qui est le grand patriarche, le grand ancêtre des Juifs. Parce qu'Abraham, celui qui a mis au monde le premier garçon au nom d'Ismaël. Abraham, il avait mis au monde le deuxième garçon
au nom d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, lui aussi, de son côté, il avait mis au monde les jumeaux. Ésaü et Jacob. C'est Jacob, c'est lui qui est le papa des 12 garçons, 12 tribus d'Israël et d'une fille qu'on appelle Dinawid. C'est pour vous dire que c'est un peuple que Dieu avait choisi depuis la vocation, l'appel de leur grand patriarche au nom d'Abraham. Mais l'Israël, ce peuple, ils se sont retrouvés en Égypte. Tu connais bien l'histoire. À l'époque où Joseph était devenu le premier ministre en Égypte, avant la mort de Joseph, l'Israël, les enfants d'Israël, ils étaient bien reçus, bien traités. Mais après la mort de Joseph, et après la mort du roi de l'époque de Joseph en Égypte, ça faisait que les nouveaux rois, les nouveaux pharaons commencèrent de maltraiter les enfants d'Israël qui se trouvaient en Égypte. Leur souffrance, leur esclavagisme en Égypte a duré plus de 430 ans, s'il vous plaît. Après 430 ans de souffrance, après 430 ans de misère, après 430 ans de travaux forcés, qu'est-ce que la parole de Dieu? Si vous lisez, exemple, Exode chapitre 2, versets 23 à 25, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Mes amis, c'est tellement vaste, mais je vais prendre seulement les points essentiels, s'il vous plaît. Parce que l'enseignement sur la Pâque, je peux donner ça même pendant 2 mois. Croyez-moi, c'est la vérité. Je peux parler la Pâque pendant 2 mois non-stop. C'est tellement vaste. Mais faute du temps, je vais toucher les points essentiels pour aider les peuples de Dieu, les chrétiens, les croyants, les enfants de Dieu, de près même de loin. Exode chapitre 2, verset 23 à 25, et puis aussi allez lire chez vous à la maison. Exode chapitre 3, verset 1 à 10, et puis aussi allez aussi lire depuis chez vous à la maison. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'à 51. C'est tellement vaste et je n'ai pas tout le temps de décortiquer tous ces
versets bibliques. Moi, je vais lire quelques versets bibliques. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Je lis la parole de Dieu. Longtemps après, le roi d'Égypte est mort et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que l'air arraché de la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leur gémissement. Et Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et Dieu a eu compassion. Parole du Seigneur. Ça va? C'est bien. Soyez bénis, Emmanuela Debar. Je viens de lire, mes amis, Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Et si nous voyons, la parole de Dieu nous parle clairement. Les enfants d'Israël commencèrent de pleurer. Les enfants d'Israël commencèrent de crier au secours parce que l'Israël souffrait terriblement en Égypte. Et les cris, la prière des Juifs en Égypte montèrent aux oreilles de l'Éternel Dieu depuis son trône de gloire. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement, l'Éternel Dieu, il s'est souvenu, il s'est rappelé de son alliance, il s'est rappelé de sa promesse, il s'est rappelé de sa prophétie à Abraham, à Isaac et à Jacob. Parce que si vous lisez exemple, Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu dira à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et tout le tribut de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies par toi, seront bénies par ta descendance. Et je serai avec toi, je serai avec ta descendance. L'Éternel Dieu, après avoir se souvenir de ses promesses à Abraham, même l'Éternel Dieu, après avoir se souvenir de ses promesses à Isaac, à Jacob par rapport à leurs enfants, l'Éternel Dieu, il s'est décidé de libérer les enfants d'Israël sous
sous la domination du nouveau pharaon, sous la domination du gouvernement égyptien, afin que les Juifs deviennent un peuple libre, un peuple délivré. Donc par là, je voulais seulement vous dire, mes amis, l'histoire de la Pâque, parler de la Pâque, à vrai dire, cette histoire a bel et bien été commencée, si je peux dire, en particulier pour les enfants d'Israël. Depuis leur esclavagisme, depuis leur prison de 430 ans en Égypte. C'est pour cela, pendant la fête de la Pâque, en ce moment de la Pâque, le vrai juif, les vrais enfants d'Israël, en ce moment de la Pâque, les enfants d'Israël actuellement, ils sont là pour fêter leur grande délivrance, leur exode massif en Égypte par la puissance de l'Éternel Dieu. La Pâque pour les Juifs, c'est la fête de la délivrance. La Pâque pour les Juifs, c'est la fête de la gratitude. La Pâque pour les Juifs, c'est la fête d'action de grâce à l'Éternel Dieu. La Pâque pour les Juifs, c'est la fête d'adoration. Si je peux aller plus loin, la Pâque pour les Juifs, c'est la fête de leur première indépendance. Je pense que les aigles m'ont compris. Israël était des esclaves en Égypte. Mais l'Éternel Dieu, moyennant son prophète Moïse, l'Éternel Dieu, c'est lui qui avait inauguré pour la délivrance de son peuple Israël la Pâque depuis l'Égypte pour que son peuple devienne un peuple libre, un peuple délivré. D'où vient la Pâque? J'ai bien répondu. Selon la parole de Dieu, la première fête de la Pâque parlait sur l'histoire, sur l'événement de la Pâque. Selon l'écriture, la Pâque a été bien aimée, commencée depuis l'Égypte. Mais mon frère, écoutez-moi très bien. Je vais vous dévoiler un secret, un rêve. C'est vrai.
Le chrétien parle sur la Pâque. La Pâque est juive. Le chrétien parle aussi sur la Pâque chrétienne. Mais écoutez-moi très bien. Selon la révélation de la parole de Dieu, mes amis, phénomène Pâque, le début de la Pâque, selon la révélation de la parole de Dieu, à vrai dire, la Pâque d'Aïel, à vrai dire, la Pâque n'a pas été commencée en Égypte. Selon la vraie révélation de la parole de Dieu, la Pâque, pour la première fois, si tu as les yeux de l'esprit, si tu as les yeux de la foi, pour la première fois, mes amis, la Pâque a été bien inaugurée en Éden, dans le jardin d'Éden. Si vous lisez Genèse chapitre 2, verset 21. Genèse 2, verset 21. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Je vais lire pour vous. C'est tellement vaste cet enseignement. Genèse 2, verset 21. La parole de Dieu nous dit ceci. Non, s'il vous plaît, Genèse 3, verset 21. Essayez un peu de corriger. Genèse 3, verset 21. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Je lis Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et l'Éternel Dieu les a revêtis. Suivez-moi très bien. Genèse 3, verset 21. Corrigez là-bas. Genèse 3, verset 21. Et si nous voyons, Samy, suivez-moi très bien. Gabi, suivez-moi très bien. Emmanuela, suivez-moi très bien. Quand vous lisez Genèse 3, verset 21, qu'est-ce que la Bible? La Bible nous dit, les jours où Adam et Ève, les couples ont péché devant Dieu. Les couples, ils se sont rendus très bien, clairement, qu'il manquait les habits dans les corps. Ils étaient nus. Et si vous lisez Genèse 3, verset 21, l'Éternel Dieu, après le péché d'Adam, après le péché de Ève, l'Éternel Dieu, après avoir remarqué la honte d'Adam, la honte de Ève par rapport à leur nudité, qu'est-ce que la Bible? L'Éternel Dieu, il avait tué un animal. Il avait tué un bélier, un agneau. Après avoir tué l'agneau, l'animal et le bélier, l'Éternel Dieu, il avait pris non pas la viande, non pas l'os, non pas le sang de l'animal, mais l'Éternel Dieu, il avait pris seulement la peau,
la peau de l'animal, la peau du bélier. Il a donné la peau du bélier, l'animal, à Adam et à sa femme Ève pour fabriquer les habits afin de couvrir leur nudité. Si je peux actualiser mon message, la peau du bélier, ces jours-là, la peau de l'animal, dans le jardin d'Éden, après la désobéissance de l'homme, la peau a joué le rôle d'une épargne. D'une épargne. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Venez fils. Tiens-moi le micro. Mets-toi à côté de moi. Tiens-moi le micro. L'Éternel Dieu, il a tué l'agneau. D'accord? L'Éternel Dieu, après avoir tué l'agneau, l'Éternel Dieu, il a récupéré seulement la peau. La peau. Exemple. Tu sais, le tam-tam là que tu vois là. La peau que tu vois sur le tam-tam, c'est la peau de l'animal. Avec la peau du mouton, avec la peau d'une vache, avec la peau d'un taureau, on peut fabriquer plusieurs choses. Même avec la peau d'un alligator, on peut fabriquer une ceinture, on peut fabriquer une chaussure et on peut aussi fabriquer un manteau, même la veste. L'Éternel Dieu, il a récupéré la peau de l'animal, il a donné à Adam et à Ève pour porter, pour couvrir leur nudité. Donc par là, champion, je peux te rassurer. Le premier habit de l'homme sur la terre, c'était quoi? C'était le cuir. Adam a porté le cuir. Manteau en cuir. Et l'animal qui était mort dans le jardin d'Éden, pour que sa peau soit servie par le Créateur Adonai, Elohim, afin de donner à l'homme coupable, à l'homme pécheur comme habit. Bien aimé, cet animal-là représente Jésus-Christ de Nazareth. Exemple 2. En Égypte, si vous lisez Exode 12, l'Éternel Dieu, il avait dit à Moïse, à son prophète, les jours de la délivrance, les jours de la Pâque, la nuit de la Pâque, moi l'Éternel Dieu, je vais envoyer mon ange guerrier. Il va descendre en Égypte pour tuer tous les premiers garçons des Égyptiens. Mais Moïse, tu vas dire aux enfants d'Israël, la seule condition pour échapper à la décapitation, à la mort massive, avant l'exode, avant la sortie, avant la délivrance d'Israël en Égypte, c'était quoi comme condition? Dieu avait dit à Moïse, dire aux enfants d'Israël de tuer un animal
de tuer un bélier, de tuer un mouton et de récupérer le sang du mouton, qu'ils mettent le sang du mouton sur des linteaux, dans les portes. Lorsque l'ange va passer, quand l'ange va voir la présence du sang devant votre porte, l'ange ne va pas entrer dans votre maison pour tuer les garçons qui se trouvent dans votre maison. Donc par là, je voulais seulement vous dire, on ne peut jamais parler, on ne peut jamais célébrer de la Pâque sans sacrifice, sans la mort, sans le sang. Le premier agneau, le premier bélier, le premier animal innocent, son sang était coulé dans le jardin d'Éden. C'était pour le bien, c'était pour le profit de l'homme coupable, Adam, et de sa femme Ève. Deuxièmement, en Égypte, les enfants d'Israël, ils ont aussi tué les agneaux, le bélier. C'était pour leur protection, moyennant le signe du sang, pour leur sécurité, afin que très tôt le matin, la délivrance se manifeste pour eux. Parce que quand l'ange était descendu en Égypte, l'ange, il avait tué tous les premiers garçons, tous les premiers nés dans la famille des Égyptiens, voire même le fils aîné, le premier garçon du roi Pharaon d'Égypte était aussi mort. Et voire même le premier chien, le premier coq, c'est vrai. Tous les premiers, parmi les humains, parmi les animaux, parmi les oiseaux, ces jours-là, ils étaient tous morts. Et ça faisait que Pharaon, après avoir remarqué la mort massive en Égypte, il avait eu peur. Et il a pris sa décision de libérer les enfants d'Israël en Égypte. De chasser, voire même, les enfants d'Israël en Égypte. Donc par là, je voulais seulement vous dire, les enfants d'Israël, la fin de leur souffrance, la fin de leur esclavagisme, la fin de leur travaux forcés, depuis plus de 430 ans, la fin était arrivée, les jours de la Pâque. Et ces jours-là, les enfants d'Israël, ils étaient délivrés, ils étaient libérés sous la domination du roi Pharaon. C'est pour cela que je vous ai bien dit au début, la fête de la Pâque pour les Juifs, ils célèbrent le jour de leur exode, le jour de leur délivrance, le jour de leur sortie en Égypte par la puissance de Dieu, moyennant le sang innocent du bélier, de l'agneau, au niveau de linteau
de leurs portes. Mais tu peux me poser la question, mais qu'est-ce que signifie le mot Pâques? La réponse est celle-ci. Le mot Pâques, Gabi, le mot Pâques vient du mot hébreu, Pessa. Pâques, Pessa. Raphaël, le mot Pâques en hébreu, Pessa. Ça veut dire quoi? Pessa. Hébreu, en grec, le mot Pâques, Pascha. Pascha, c'est en grec. En hébreu, Pessa voulait seulement dire le passage. Le mot Pâques voulait seulement dire la sortie. Le mot Pâques voulait seulement dire changement de milieu. Le mot Pâques voulait seulement dire la délivrance. Retenez ça. C'est pour cela, parmi les fêtes juives, la Pâques est considérée comme une grande fête parmi les Juifs. C'est souvent pendant la fête de la Pâques, les Juifs mangent, les Juifs adorent Dieu, et voire même les Juifs donnent des cadeaux aux gens. C'est très important. Mais pour les chrétiens, la Pâques signifie quoi pour les chrétiens? Parce que il y a une différence entre la Pâques juive et la Pâques chrétienne. Nous les chrétiens, nous ne fêtons pas la fête de la Pâques de la même manière que les Juifs. Mais où est la différence? Mais pourquoi ça? C'est clair. Les Juifs, c'est un peuple élu par Dieu. Le peuple choisi par Dieu. Le peuple de la loi. Mais le chrétien, nous sommes le peuple choisi par la grâce. Les Juifs, ils vivent selon la loi. Mais le chrétien, nous ne vivons pas selon la loi, mais nous vivons selon la grâce. C'est très important. Les Juifs, pour eux, la Pâques, c'est la célébration de leur exode, de leur sortie en Égypte. Mais pour nous, les chrétiens, la Pâques signifie quoi? La réponse est celle-ci. Jésus de Nazareth, lui aussi, pour nous sauver, lui aussi Jésus, pour nous délivrer, Jésus de Nazareth, pour nous donner l'accès, le droit d'entrer un jour dans le paradis, dans le royaume de son Père. Jésus de Nazareth, lui aussi, il avait choisi les jours de sa mort. C'était pendant la fête de la Pâques. Jésus était mort aussi pendant la fête de la Pâques. Jésus, il avait pris sa décision de se sacrifier pour moi, de se sacrifier pour toi, de se sacrifier pour nous pendant la fête de la Pâques. Ça veut dire quoi? À vrai dire, la mort de Jésus pendant la fête de la Pâques, ce n'était pas vraiment sa mort. Jésus, fils, il était mort pour toi. Il était mort pour moi.
Jésus de Nazareth. Tu m'attends? Ma fille, Jésus était mort pour toi. Il était mort pour moi, pour nous. Jésus, il avait accepté de porter dans son corps notre malédiction. Jésus, il avait accepté de porter dans son corps notre souffrance, notre échec, notre misère. C'était pendant la Pâque. Jésus, il avait accepté de porter sur son corps notre mort éternelle, notre condamnation. C'était aussi pendant la fête de la Pâque. Jésus était mort pour toi et moi. Il était enterré. Et le troisième jour, Jésus de Nazareth, il était ressuscité des morts. Il est vivant. Donc, pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, la fête de la Pâque, ça nous parle rien que l'œuvre de la croix de Jésus. La fête de la Pâque, ça nous parle rien que l'amour infini de Jésus-Christ de Nazareth envers toi et envers moi. Retenez ça. C'est tellement important. Exemple, si vous lisez Romains chapitre 5, verset 8. Vous lisez Jean chapitre 1, verset 29. Si vous lisez Jean chapitre 1, verset 29, qu'est la parole de Dieu? Dans Jean chapitre 1, verset 29, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus, c'est lui qui est le bélier de Dieu. Il était venu non pas pour nous condamner, non pas pour nous faire souffrir, mais Jésus était venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Jésus était venu pour nous pardonner de tout péché. C'est pour cela, si vous lisez Jean chapitre 3, verset 16 à 17, mais qu'est la parole de Dieu? Jean chapitre 3, 16 à 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé l'homme pécheur, la femme pécheresse, car Dieu a tant aimé les gens de ce monde. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela un jour, Jésus, voire même avant sa mort, Jésus, il avait célébré aussi la Pâque avant sa mort, avant de monter à la croix. Si vous lisez dans la parole de Dieu, Jésus, il avait célébré la Pâque. S'il vous plaît, Luc chapitre 22, verset 14 à 20. Luc 22, 14 à 20. Un jour, Jésus, avant sa mort, il a récupéré ses disciples. Il avait récupéré ses apôtres. Dans une maison bien fermée, Jésus, il avait célébré, il avait organisé une cérémonie avant même sa mort. C'était quoi? C'est la cérémonie qu'on appelle la Sainte Seine. Jésus, il avait pris le vin. Il a donné le vin. Il avait pris le pain sans levure.
il avait donné le pain sans le dire à ses disciples. Pendant que Jésus donnait le pain à ses apôtres, Jésus parlait ainsi. Prenez ce pain sans levain, représente mon corps. Prenez le vin. Le vin représente mon sang. C'est pour te dire, Jésus n'a pas donné la chair, n'a pas donné plutôt la peau. Mais Jésus, il avait donné la viande, la chair, parce que la peau était restée en Éden. Retenez ça. Jésus a donné la viande, il avait donné, s'il vous plaît, sa chair, moyennant l'image du pain. Je peux te poser la question. Jésus a dit à ses apôtres, prenez ces morceaux du pain. Ces morceaux du pain représentent mon corps, ma chair, ma viande. Prenez les morceaux du vin, un peu du vin, et ce vin représente mon sang. La question, mais où était partie la peau? La réponse, la peau était restée en Éden. Parce que l'agneau que Dieu avait tué en Éden, la peau de l'agneau que Dieu avait utilisé pour donner à Adam et Ève, de porter dans leur corps, de couvrir leur nudité. Cette peau-là, c'est rien que l'image de la peau de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pour cela, ces jours-là, Jésus n'a pas donné la peau aux apôtres, la peau à ses disciples, mais Jésus il avait donné la chair, la viande et le sang. Parce qu'en Éden, Dieu n'a pas donné le sang chez Adam et Ève. En Éden, Dieu n'a pas donné la viande, la chair chez Adam et Ève. En Éden, Dieu avait donné la peau. Et la peau a servi comme les habits pour Adam et Ève après le péché. Mais tandis que Jésus, il avait donné les deux parties restantes, c'est-à-dire, il avait donné la viande, sa chair, il avait donné son sang, l'image du vin. Jésus, c'est lui qui est l'agneau pascal. C'est pour cela nous devons aimer Jésus. C'est pour cela nous devons avoir confiance en Jésus. C'est pour cela nous ne devons jamais avoir la peur. Le diable ne peut rien faire sur toi et sur moi. Aucun problème peut détruire ta vie, ni ma vie, parce que Jésus nous a donné sa vie. Jésus nous a donné sa bénédiction. Aucune maladie peut te détruire. Jésus, il a porté dans son corps la maladie. Il a porté dans son corps nos souffrances. Il a porté dans son corps notre pauvreté. Mais Jésus, il nous a donné sa bénédiction. Jésus, il nous a donné son intelligence. C'est pour cela, champion, à l'école, tu seras toujours le premier et non le dernier. Hein, Gabi? À l'école, tu seras toujours la première. Tu vas toujours réussir. Parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? Dieu souhaite notre bonheur. Dieu souhaite notre victoire. Preuve en ce jour-là à l'école. L'examen final. C'était compliqué cet examen.
l'administration aéronautique de la France. L'examen, c'était sur 20. C'était terrible. 20 questions. L'examen, sur 20. Et j'ai eu combien? J'ai eu 17 points sur 20. Est-ce que 17 points c'est peu? Hein? Même ma maîtresse Martine, son nom, Madame Martine, elle a crié. Elle a dit bravo Ézéchiel. Elle m'a encouragé. Madame Martine, j'ai eu 17 sur 20. Jésus donne quoi? De l'intelligence. C'est tellement important. Nous serons toujours la tête et non la queue. Avec Dieu, le bonheur est possible. Avec Dieu, la victoire est possible. Avec Dieu, la délivrance est possible. Parce que Jésus-Christ, celui qui est l'agneau de Dieu, il a fait un travail extraordinaire pour toi et pour moi. Amen. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Retenez ça. Si on vous pose la question, mais c'est quoi la Pâque? Pourquoi vous fêtez la Pâque? La réponse est celle-ci. Pour moi, la Pâque, ça me rappelle l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth pour moi. Pour moi, la Pâque, ça me rappelle le salut par la grâce de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Pour moi, la Pâque, ça me rappelle Jésus-Christ est celui qui est l'agneau pascal. C'est lui qui a donné son sang. Il a donné sa vie. Il a donné tout pour moi, pour toi, pour nous tous. Amen. Fermons nos yeux. Commençons seulement à dire merci à Dieu. Bénissons l'Éternel. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, envers toi. Nous sommes reconnaissants, Jésus, envers toi. C'est toi le maître de la vie. C'est toi l'agneau pascal. J'étais esclave du péché, l'esclave de la malédiction, l'esclave de l'échec, l'esclave de la pauvreté, l'esclave pour l'enfer. Mais Jésus, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as délivré. Jésus, tu m'as racheté. Laisse-moi te dire merci. L'agneau pascal, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence, oh Dieu, dans ma famille. Que ton nom soit béni pour la vie de ton peuple. Sainteté à toi. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous sécurise devant nos problèmes, devant nos combats. Tu es là, Jésus, pour nous délivrer. Laisse-moi te dire merci. Car tu étais mort pendant la fête de la Pâque. Et tu étais ressuscité des morts le troisième jour. Ton tombeau est vide. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Jésus. Je t'aime, mon roi. Je t'aime, mon Seigneur. Car tu es là. Tu es là pour nous. L'honneur te soit rendu pour toujours. Je bénis, Seigneur, cette parole. Je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Je bénis tes serviteurs. Je bénis, oh, tendre Père, tes élus. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Dans le nom glorieux, précieux, redoutable de l'agneau pascal, notre maître, Yehoshua Amashia, je ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.